Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Si vous êtes nouvellement abonné, bienvenue, mais vous remercier à vous tous pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos partages également que vous me faites. Merci énormément. Aujourd'hui, on va aller voir en guidance générale notre petit rendez-vous mensuel en fait. Donc, on va aller voir votre mois de septembre, vos amours en septembre 2023. Donc, ce tirage-ci n'est pas intemporel, mais il reste à énergie générale. Donc, il est important de prendre ce qui vous parle et laisser ce qui vous ne parle pas. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je prends le temps de vous rappeler que il y a des réductions de 10% sur toutes les formules, en fait, que j'offre si vous réservez votre guidance entre le 1er septembre 2023 et le 31 octobre 2023 également. Ceci étant dit, on va s'y mettre tout de suite aujourd'hui. Donc, on va aller développer votre tirage avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et également des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et pour ce faire, bien, pour la carte qui va nous mettre à la sauce, en fait, donc il va ouvrir votre tirage d'aujourd'hui, j'ai choisi le chakra du cœur. J'ai bien hâte d'aller découvrir, en fait, ce que ce tirage-là nous réserve. Et aujourd'hui, bien, puisqu'on parlait d'amour, exclusivement d'amour, je me suis dit, tiens, 3 choix avec du quartz rose et je voulais choisir entre un prisme. Le deuxième choix va être une sphère. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui est un pendule en quartz rose. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et surtout, on exclut tout stress. Là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On n'est pas un examen, en fait. Donc, on va choisir le choix, en fait, vers lequel on va. On commence à l'écouter. Si ça nous parle moins, on peut aller faire un autre choix. Vous allez retrouver d'ailleurs chacun des temps pour les 3 choix d'aujourd'hui dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que mon adresse courriel si vous désirez me rejoindre, que ce soit pour une demande de guidance privée ou pour me faire des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne ou m'écrire un commentaire, tout simplement. Certains le font et ça me fait toujours plaisir, en fait, de vous lire. Donc, pour que je puisse me mettre tout de suite, je vais débuter. Si vous avez toujours besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le quartz rose, mais en prisme. Et on va aller voir votre première carte. Donc, que vous réserve votre mois de septembre en amour. Et votre première carte est rencontre lors d'une sortie plutôt. Désolé. Et on a le week-end prochain. Donc, ça serait vraiment début septembre. Hein? OK. Allons voir plus loin. Aujourd'hui, je vais sortir 5 cartes, en fait, pour nous donner vraiment un éventail de comment se passe votre situation amoureuse en ce début septembre. Bon, là, au moment où je le mets en ligne, on est le 1er septembre, donc on est vraiment dans le début. Mais ça se passe comment présentement? Ça va vous permettre, avec cette première ligne-là, en fait, de pouvoir vous reconnaître ou pas et savoir, en fait, si ce tirage-là vous correspond réellement. Puisque on parle du début septembre, il y a déjà des choses qui doivent être en place présentement. Ça se peut, par contre, que ce ne soit pas toute la ligne qui soit en place maintenant, mais tout de même. OK. Alors, à quoi ressemble votre début septembre dans vos amours? Première coupe. Je dois prendre une décision concernant un attachement. Donc, je suis déjà liée à soit une personne. Puis là, il y a 2 choses. Hein? Là, je ne parle pas de lien d'âme. Je parle soit que vous êtes déjà en couple présentement avec quelqu'un ou tout simplement avec le pendule. On pourrait m'expliquer en fait que même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, il y a quelqu'un qui occupe une place dans votre cœur, dans votre esprit, parce qu'on parle d'un choix à faire sur quelque chose dont on est déjà lié présentement. Donc, 2 options, vous êtes en couple ou, même sans être en couple, si notre cœur est à une personne, on continue de penser à cette personne-là, bien, on est un peu pris, un peu prise, en fait, hein, dans notre situation sentimentale. Donc, oui, ça pourrait mener quand même à une décision à prendre à ce niveau-là. OK. On en est là début septembre, on n'oublie pas, hein. Alors, à quoi ressemblent vos amours maintenant? Dans le début septembre, donc la première semaine de septembre. Et le second tarot, enfin, on va aller voir où on va être, en fait, fin septembre dans nos amours. Première carte, on nous parle d'engagement. Donc, il y a vraiment un engagement qui est présent. Je n'utiliserai pas le terme réel ou pas, parce que pour moi, d'aimer quelqu'un, même si cette personne n'est pas présente dans notre vie, c'est quand même un engagement qui est réel. Parce que même si c'est pas concret dans la matière et tout, notre cœur, notre tête est déjà vers une autre personne, en fait. Où il y a un véritable, comme je disais, engagement. Vous êtes déjà en couple présentement. On me parle de grand amour.
et avoir une décision à prendre. OK. Concernant une énergie masculine vers laquelle on aimerait aller vers cette personne-là. La coupe remplie d'amour et avoir une communication. C'est sûr qu'avec le détail, en fait, de la première ligne, je pense qu'on est plutôt dans pas une relation qui est dans le concret. Donc, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas réelle, hein, parce qu'elle est réelle pour vous. Donc, on ne parle pas d'une relation qui se vit au jour le jour, mais plutôt une relation dans laquelle, même si cette personne n'est plus présente dans votre vie, votre cœur continue de l'aimer, votre tête continue de l'aimer. Il va y avoir un choix début septembre à faire au niveau de cette relation-là. Moi, je pense que on va aller voir avec la seconde ligne. On va pouvoir nous indiquer si c'est une nouvelle personne. Mais il pourrait avoir une rencontre, en fait, début septembre, qui vous mènerait à prendre une décision sur cette relation-là. Donc, oui, on était pris et prise d'une personne présentement, qu'elle soit présente au jour le jour ou pas dans notre vie. Puis, on va avoir une décision à prendre dès le début septembre. Une décision, naturellement, qui va concerner vos amours et les sentiments. Bon. On pourrait en discuter longuement. Question de prendre des décisions au niveau de nos sentiments. Ça ne se décide pas en criant ciseaux non plus. Quand on aime une personne, on ne peut pas nécessairement simplement fermer l'interrupteur et tout s'arrête. Mais on parle quand même qu'on va avoir un moment décisif, en fait, concernant cette relation-là. Celle que vous êtes déjà à l'intérieur, en fait. Donc, encore une fois, je ne m'expliquerai pas, là, mais qu'elle soit au jour le jour ou pas. Donc, vous allez avoir une décision à prendre concernant cette relation-là. En début septembre, concernant vos amours, c'est une personne vers laquelle, en fait, on aimerait aller vers cette personne-là. La coupe remplie d'amour pour avoir une conversation. Donc, ça m'indique que peut-être cette personne-là, vous n'êtes même pas présentement en communication avec, ce qui rend le tout très difficile aussi à vivre de votre côté. On le dit souvent dans les guidances, je dis « on » parce que je suis pas mal certaine de ne pas avoir ce discours-là, mais ne vous empêchez pas d'avancer naturellement pour une personne, mais il faut quand même y aller à son rythme. Si on n'est pas prêt à aller vers une autre personne, il ne faut pas s'obliger non plus à prendre ce chemin-là. Il faut s'écouter nécessairement dans la vie, hein? OK. Mais on va aller voir où est-ce qu'on va être fin septembre. Ça va peut-être m'indiquer un peu plus c'est quoi au niveau de la décision. Ça va être compliqué, mais vous allez réussir à surmonter tout ça, surpasser tout ça. OK. Donc, la décision va être compliquée à prendre. C'est ce qu'on m'indique, parce que j'ai posé, en fait, je pensais au questionnement, à la décision à prendre pour me sortir cette carte-là. Donc, pour moi, en fait, ce que ça m'indique, c'est que oui, ça va être difficile comme décision à prendre, mais vous allez réussir à surpasser la difficulté de la décision à prendre. J'ai bien dit ça. OK. Alors, fin septembre, dans vos amours, on en est où? La décision va avoir été prise. Ça va avoir été dur, en fait, parce qu'on me parle d'une décision difficile à prendre, une décision qui demande réflexion concernant un dilemme intérieur, en fait, que vous allez avoir. Écoutez, moi, mon petit doigt me dit que la rencontre qui va avoir lieu en septembre n'est pas cette personne-là, en fait. On va être amené à voir une nouvelle personne, puis avoir une décision à prendre. Est-ce que je vais vers cette nouvelle personne-là ou je continue, en fait? Puis je pense pas que c'est la meilleure option, surtout si vous êtes en non-communication, mais si c'est ce que vous sentez, en fait, à l'intérieur de vous, pour vous, c'est la meilleure option parce qu'on n'est pas prêt à aller vers les autres. Il faut s'écouter aussi. Mais je pense vraiment que la décision à prendre, en fait, va être de savoir, est-ce que je continue d'espérer? Est-ce que je continue, en fait, de me dire, bien, pour l'instant, je prends du temps pour moi. Pour l'instant, la seule personne que j'aimerais être en couple, c'est cette personne-là, pas une nouvelle personne. Vous allez savoir, en fait, quoi faire. Mais il y a vraiment un dilemme intérieur qui va se mettre. Parce que vous allez, en fait, vous poser la question, est-ce que je continue d'espérer ou je donne la chance à cette nouvelle personne, en fait, que je viens de rencontrer, de peut-être me montrer ce qu'elle a à m'offrir ou me montrer ce qu'elle pourrait me faire vivre. N'oubliez pas que la vie est une belle grande valise, puis remplissez-la de moments de bonheur. Hein. Mais encore une fois, c'est à votre rythme. Ça, c'est mes mains pleines de pouces. C'est pas des cartes. Bon. On va aller voir où est-ce qu'on va être fin septembre. La décision va être prise, du moins. On se sent traître un peu d'avoir pris une décision. Faut pas, hein? On peut pas continuer d'attendre. Surtout si la personne ne vous donne pas signe de vie, elle peut pas espérer de son côté. Est-ce que lorsque vous allez être prêt ou lorsque plutôt cette personne va être prête ou prête, mais que vous soyez là sagement assis,
en espérant que cette personne-là revienne. Les gens qui s'éloignent, surtout les gens qui vont couper les communications, ne peuvent pas s'attendre, en fait, à ce que l'autre personne reste assis en attente le temps que cette personne-là décide ou pas de revenir. Donc, empêchez-vous pas d'aller vivre des moments. Hein. Bon. Attendez une minute, ça chute. Il y a du monde dans vos cartes. Hein? J'ai une reine de Denis qui est tombée. Excuse-moi, disons. Voilà. OK. Mais la situation est très éclairante, en fait. Moi, j'ai l'impression que pendant le mois de septembre, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a déjà quelqu'un dans votre cœur, déjà quelqu'un dans votre tête. Ça, c'est assez flagrant. On va se sentir mal même d'être dans la réussite. Donc, la nouvelle personne, ça va être agréable. Là. Ça ne sera pas quelque chose qui va durer l'espace d'une semaine. On parle de quelque chose qui va... Ça va commencer en septembre, mais ça va perdurer. Je vous dirais même, on ne voit pas le nombre de temps, parce qu'on va juste voir pour septembre, mais ça va au-delà de septembre, en fait. Beaucoup de plaisir avec cette personne-là. C'est drôle, il y a comme un sentiment chez vous, en fait, qui se sent mal, qui se sent coupable d'avoir du plaisir avec cette personne-là. Vous ne devriez pas. Naturellement, j'ai beau vous le dire, chaque humain vit ses sentiments et ses émotions comme il doit les vivre. Donc, malheureusement, même si je vous dis ce conseil-là, ça ne l'enlèvera pas. Mais peut-être d'être avisé auparavant va vous permettre, en fait, d'atténuer ce sentiment-là que vous pourriez ressentir. C'est comme si vous vous sentez, en fait, coupable d'aller vers une autre personne pendant que l'autre personne, en fait, est en silence avec vous. Je comprends que on peut aimer l'autre personne tout de même si on est en silence. Ça, c'est mais on ne vous demande pas de vous marier ce mois-ci avec la nouvelle personne. Ce qu'on vous indique avec la nouvelle personne, c'est peut-être juste d'apprendre à la connaître. Vous verrez où ça vous mène. Il faut arrêter de se mettre du stress, en fait, surtout au niveau des relations amoureuses. C'est déjà assez compliqué comme ça. Il faut simplifier la vie un petit peu. Vous allez recevoir quand même beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité venant de cette autre personne-là. Donc, cette personne-là qu'on doit prendre une décision, c'est comme si cette personne continue de... Là, je vais utiliser un terme dur, mais c'est pas de... je veux pas que vous le voyez de façon négative, OK? C'est comme si la personne continue de polluer votre esprit, en fait, OK? Même si on a pris la décision, même si on sent réussite avec l'autre, vers la fin septembre, on n'est pas complètement dans le lâcher-prise de cette première personne-là. Il faut se laisser du temps. Alors, si on déjà qu'on prend une décision de laisser la chance à cette personne-là, en fait, qu'on va rencontrer, parce que, bien, on a du plaisir, ça se passe bien. Il y a un petit sentiment de culpabilité, mais moi, je pense que c'est juste parce que c'est dans le temps. Laissez-vous du temps aussi, hein. On a, par contre, beaucoup de messages qui vont rentrer. Moi, je dis polluer, mais il faut... Je sais que ça sonne négatif, là. Mais il ne faut pas que ça sonne négatif dans votre tête. C'est que je vois que ça vient en profusion, en fait. Donc, c'est comme si on reçoit plein de signes de l'univers de cette autre personne-là. Mais moi, je pense que votre autre personne, présentement, pour certaines d'entre vous, je pense pas que ça va être à tous. Mais je pense que même si présentement les liens sont coupés, il n'y a pas de communication, cette autre personne-là, vous la savez déjà en union. Puis, les signes que vous recevez, c'est en fait, ça va vous apporter du stress, de l'anxiété. Mais je pense que c'est l'autre personne qui gagne à la fin du mois. Mais là, c'est pas un concours, là, je sais bien. Là. Mais je pense que c'est cette personne-là, en fait, qui va rester à la fin du mois. Oui, mais ça va bousculer beaucoup. J'ai l'impression, en fait, tout simplement, vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est une super belle nouvelle rencontre. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec cette personne-là. Donnez-lui la chance et laissez-vous du temps. Surtout, hein, le temps, ça l'aide beaucoup. Il faut arrêter de s'empresser et se mettre de la pression. Laissez-vous du temps. Oui, vous allez prendre une décision. Je pense que vous allez prendre la décision que vous allez faire fi de cette personne-là. Pas parce que vous ne l'aimez pas, naturellement, parce qu'on le voit très bien dans la seconde ligne, en fait, que les sentiments sont toujours présents. Mais vous allez faire fi, en fait, de cet espoir que peut-être cette personne-là revienne. Vous allez dire, ben écoute, là, je vais vivre ce que j'ai besoin de vivre, ce que j'ai envie de vivre, ce qui me rend heureuse, en fait. Puis si cette personne-là, en fait, est amenée à revenir, ben on verra rendu là. Vous allez apprendre à lâcher prise, en fait, sur cette possibilité-là et dire, ben si ça allait arriver, l'univers s'organisera bien, en fait, pour que ça arrive. Mais comme je vous dis, vers la fin du mois, un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, un petit peu de regret, en fait, concernant cette personne-là. Laissez-vous du temps. Hein? Puis quand ça arrive, là, une belle petite main là, sur le chakra du cœur, là, puis on prend des bonnes inspirations, puis on expire en 3 temps. Donc, une expiration, expiration, c'est on inspire pendant 3 secondes, on garde 3 secondes et on expire pendant 3 secondes.
Faites-le minimum 3 fois, là. Quand vous sentez une petite anxiété ou un petit peu de culpabilité, arrêtez de vous en faire. Et là, je tiens à préciser, ce qu'importe, c'est dans le choix numéro 1, vous êtes en lien d'âme. OK? Donc, c'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'il faut absolument attendre après notre autre. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chronomètre. Les guides n'ont pas de montre, je me l'ai fait dire par les guides, en fait. Donc, peut pas être toujours en attente non plus. Ça ne vous rend pas justice à vous, surtout pas si vous évoluez. Vous méritez également d'avoir des moments de plaisir, des moments, en fait, de relaxation, des moments où on se la coule douce. Hein? Puis cette personne-là qui s'en vient est vraiment sincère dans ses sentiments. Vous avez qu'à lui mettre carte sur table à cette personne et lui dire « J'ai besoin de temps, je veux qu'on prenne les choses lentement. » Ce n'est pas un désintérêt de ma part, c'est tout simplement un intérêt pour moi, pour mon propre rythme, tout simplement. Moi, je pense que cette personne-là va être dans la compréhension. Donc, comme petit oracle, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Je vais utiliser, en fait, tout simplement les cartes. Il y a 2 sortes de cartes dans cet oracle-là. Ah, wow! Je vais simplement utiliser une partie, excusez-moi. Bonheur total. Ça commence bien. Quand je vous ai dit que l'autre personne allait vous faire sentir bien et tout, ben, ça se répercute dans votre oracle, hein? Mauvais œil, jalousie. Ah, ça se peut qu'on rende les autres jaloux. Imaginez. Tellement heureux, tellement heureuse que les autres sont jaloux. Bon, on le sait bien que c'est pas beau la jalousie, là. Mais quand même. Lâchez prise. Est-ce que votre autre, cette personne-là, en fait, que vous sentez déjà présentement en relation avec, est-ce qu'elle pourrait être jalouse et venir vers vous? Puis ça peut être ça, en fait, qu'on se sent un petit peu coupable et que ça nous cause de l'anxiété. Bien, si cette personne-là est déjà prise, surtout si cette personne est déjà prise, dites ouais, j'ai le droit de faire ma vie, moi aussi, là. Tu ne t'empêches pas, hein? Au niveau du lâcher-prise, ben, c'est exactement ce qu'on voit. En fait, vous allez lâcher prise sur une relation qui, présentement, ne vous apporte pas le bonheur total. Le lâcher-prise sur un lien de vie antérieur. Le lien de vie antérieur, naturellement, pour ceux et celles à qui ça parle, on pourrait parler de lien d'âme naturellement. Ou un lien bien précis, là, donc n'importe quel lien d'âme, mais on parle d'un lien qui s'est déjà produit. Vous allez lâcher prise sur cette relation-là en mois de septembre. Pourquoi? Ben, parce que vous êtes dans le bonheur total avec cette nouvelle rencontre. C'est super ce tirage-là, j'aime beaucoup. Sur le bonheur total, on a-t-il quelque chose d'autre à m'ajouter, s'il vous plaît? Comme si c'était pas déjà assez merveilleux. Combat, ça a été un combat. Sachez apprécier. Quand on obtient, en fait, une récompense de ce type, là, on parle du bonheur total, sachez apprécier. Mauvais œil qui vont vous causer de la tristesse, de la jalousie qui va vous causer de la tristesse. Ça se peut très bien que ça soit ça, en fait, hein, qu'on a vu dans le tarot. Écoutez, on ne pourra jamais faire plaisir à tous. Puis la vie, A-V-I-S, des gens, ben, c'est bien juste la vie, V-I-E, des gens. OK? Donc, il faut arrêter de s'en faire. Je m'en ai fait beaucoup trop longtemps pour l'opinion publique, puis l'opinion des gens autour de moi, en fait. Que maintenant, depuis que je lâche prise, je m'occupe du moment présent, je m'entoure juste de bonnes personnes, je vis plus ça. Lâcher prise dans l'année en cours, moi, je vous dirais, oui, laissez-vous du temps. Est-ce qu'on peut encore ressentir, en fait, des soubresauts au mois d'octobre, mois de novembre prochain? Oui. Oui, laissez-vous du temps. Lâcher prise, là, ça se commande pas par la poste, là. Hein, ils n'en ont pas en stock à Amazon, là. Donc, on peut pas dire, ben, je vais te régler ça, livraison demain, ça va être réglé. Ça marche pas comme ça, il faut se laisser du temps. Chez certaines personnes, ça va prendre des semaines et des semaines. Pour d'autres, ça peut prendre des mois. Et pour certaines personnes, ça peut même prendre des années. Donc, il faut être conciliant avec soi, puis il faut vraiment être dans la compréhension de soi et dans le respect de notre propre rythme. Au niveau des liens de vie antérieurs, parce que sinon je finirai pas. Des intérêts, oubli. Et voilà. Maintenant, vous savez, hein. Pourquoi? Pourquoi qu'on va se désintéresser de notre lien de vie antérieure? Ben, parce qu'il y a eu des fausses paroles, il y a eu du mensonge. Peut-être des fausses promesses, moi, j'entends. Donc, je te promets, t'inquiète, c'est ce qui va arriver, on va être ensemble, tout va bien aller, j'ai juste besoin de temps. On les a tous entendus, hein, ces raisons-là. Bien, on va se désintéresser un petit peu de ce lien-là, puis je vous dirais, c'est pas pour un mal.
Hein? Donc, c'est comme reprendre le contrôle de votre vie, reprendre surtout le contrôle de votre bonheur. Moi, je vois rien de mal, en fait, dans cette acquisition-là que vous allez faire en plein mois de septembre. J'aurais aimé qu'on nous parle plus de votre rencontre, mais je pense qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur qu'est-ce que vous allez avoir besoin, en fait, de gérer vers la fin du mois. J'aurais aimé qu'on nous parle de votre rencontre, mais on nous a dit, en fait, l'essentiel. Hein, c'est une personne qui va vous rendre totalement heureuse. Donc, déjà là, il y a la base. Je pense aussi également que ce que je ressens, c'est que c'est une homme douce. Donc, vous allez reconnaître la douceur, en fait, chez cette personne-là. Surtout dans le regard. Hein? Regardez une personne dans ses yeux, vous allez savoir déjà à qui vous avez affaire la plupart du temps. Bon, il y a des bons charmeurs, on le sait très bien, mais habituellement, les yeux ne mentent pas. Donc, c'est une personne de douceur, une personne qui a vraiment vos intérêts à cœur. C'est quelqu'un de cœur. Donc, par conséquent, si vous lui demandez, j'ai besoin de prendre mon temps, cette personne-là n'est pas supposée de dire, ben non, moi, il faut que les choses se fassent très, très vite. Si c'est le cas, ben prenez... vous avez déjà votre réponse, en fait, tout simplement. On va chercher une carte conseil. J'adore votre carte. Spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit, vous acceptez librement avec amour de nouvelles situations. C'est exactement votre tirage d'aujourd'hui. Donc, nouvelle rencontre, puis on va se libérer les contraintes de l'esprit qui nous gardaient, en fait, sûrement dans l'attente peut-être d'une personne. L'attente, on ne le fait jamais de façon consciente pour se blesser, naturellement. Mais je suis heureuse si quelqu'un rentre dans votre vie pendant le mois de septembre pour vous mettre plein de bonheur, plein de cœur. OK. Super, ça! On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes poulets, c'est vous, hein? Donc, c'est vous que vous retrouvez, c'est vous que vous allez chercher. Ça va être votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou la première lettre de votre nom de famille. On va commencer tout de suite aujourd'hui avec les Sagittaires. Nous avons les Vierges, Scorpions, Gémeaux, Balance 2 fois. Nous avons Capricorne pour commencer la deuxième ligne, Bélier, Verseau, les Cancers, Verseau une deuxième fois. Nous avons les Scorpions pour une deuxième fois. Nous avons Sagittaire pour une deuxième fois. Le Taureau. Et finalement, nous terminons avec les Sagittaires pour une troisième fois. Et pour les lettres, on commence avec le Z, le V, le E, le C, N, W, U, S, Q, G, E, deuxième E, R, K, T, X et finalement la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1. Un choix fantastique. Bon, il va rester des petites épreuves, des petites choses à traverser. Donnez-vous du temps, rappelez-vous, hein. Je me choisis, puis je choisis le bonheur. C'est sûr que si on choisit, on va choisir le bonheur naturellement. C'est rare qu'on va choisir le reste, hein, qu'on va choisir une tristesse ou quoi que ce soit. Mais choisissez-vous. Rappelez-vous les bonnes respirations. Calmez aussi l'anxiété à l'intérieur de vous. Vous ne devez rien à personne présentement, en fait, à part à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais vous en revenir d'ailleurs le début octobre. On va aller voir en fait vos amours pour octobre 2023. Je vous souhaite de passer une magnifique journée pour une deuxième fois et je vous dis de bien prendre soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette sphère de quartz rose et on va aller voir votre mois de septembre en amour. Avant de débuter le mois, on va commencer par voir la première carte. Une rencontre par moyen de télécommunication. Ben ça alors, c'est le mois des rencontres. Donc vous allez avoir en fait sûrement une rencontre dans le mois de septembre. On dit par moyen de télécommunication. Donc habituellement, ça veut dire qu'on vous connaissez. On va faire la rencontre par écrit. Ça peut être sûrement sur des réseaux de rencontres. En fait, c'est comme ça que je le vois. Donc, on devrait faire une rencontre au mois de septembre. OK. En début septembre, ça ressemble à quoi vos amours? Pourquoi je vais faire le début septembre? En fait, c'est tout simplement pour que vous ayez une chance de vous reconnaître dans le tirage. Donc, savoir en fait si ce tirage est réellement pour vous ou pas. On avance vers l'avant. On se sent guidé, c'est comme si on va le sentir ce soir. Je m'en vais sur le réseau de rencontres, puis c'est à soir que je la trouve. OK. On sent que ça arrive. C'est à l'intérieur de nous, il y a comme quelque chose qui nous dit c'est le bon.
Mais écoutez, ça tombe très bien. Ma première coupe, c'est les espoirs de mon impératrice. Alors, mon impératrice, ma féminine sacrée, elle est où en ce début du mois de septembre? Ben, elle est dans ses espoirs. Puis c'est correct, les espoirs, ça nous fait vivre. Moi, j'ai toujours dit, la journée où je vais arrêter de rêver, c'est la journée où je vais mourir, tout simplement. Donc, vous êtes rempli d'espoir, en fait. Vous êtes mon impératrice, remplie d'espoir en amour. C'est comme si vous le sentiez. Ce mois-ci, c'est le mois que je rencontre la personne de ma vie. Ben si on le sent à ce point-là, je suis pas surpris. Puis là, on nous parle d'une rencontre. Moi, je pense que votre intuition vous dit vrai. On va aller voir plus loin. Alors, début septembre, on en est où? Il est temps que je récolte. Ah ben oui, je vous entends. Je vous entends haut et fort, en fait, mes belles féminines. Je mérite de récolter. Ça suffit, je mérite la bonne personne. C'est correct, on a le droit de le dire. Hein? Vous allez dire, oh, ça fait flatter l'ego. Oui, oui, mais parfois, d'une belle manière saine, il y a moyen de se le flatter, l'ego. On reste humain, on reste humaine, on ne l'oublie pas. Donc, ça fait longtemps peut-être qu'en fait, on bosse dur. Ça fait peut-être longtemps également qu'on espère cette personne-là, qu'on espère être dans une relation saine, amoureuse. Puis là, on se dit, ben là, c'est le temps. C'est maintenant, le temps est venu. Je veux, en fait, cette rencontre-là. J'ai hâte que la vie me redonne, en fait, les efforts que j'ai mis. Je veux un homme, un vrai. Bon, là, je dis un homme, messieurs, parce que nous sommes avec l'empereur. Donc, naturellement, c'est pour vous, vous recherchez une femme. Faites tout simplement, même mesdames, si vous recherchez une femme, faites tout simplement transférer l'empereur en sexe féminin. Mais là, je vais parler comme si c'était un homme, donc je mérite cet homme-là. Un homme, un vrai. J'entends rien d'autre que ça. Un homme, un vrai. Donc, quelqu'un, je sais pas, de la représentation, c'est en fait que vous y voyez un vrai homme. Un homme indépendant, j'entends. Un homme également qui saura me protéger, me sécuriser. OK. Continuons. Il y a plein d'autres qualités qui fusent, mais là, c'est en énergie générale, donc je pense que c'est plus à savoir... Qu'est-ce que vous, ça vous dit un homme, un vrai? Ou une femme, une vraie? Quelqu'un qui marchera à mes côtés. OK, au début de septembre, on est à la recherche active. En fait, mon Dieu. Recherche active, je pense pas qu'il va y avoir juste une rencontre. Je pense qu'on peut parler même à plusieurs, discuter à plusieurs. Il y en a un qui va sortir du lot. Ça, c'est début septembre. Ouais, OK. Il y a une rencontre qui se propage, mais... Vous allez avoir parlé, mais je pense même que ça s'est produit un petit peu dans les dernières semaines, derniers mois. Vous allez avoir parlé à plus qu'une personne. OK? Donc, on va avoir parlé à quelques-uns et tout. Puis là, je vois qu'il y a plein de gens en plus dans vos cartes. Donc, il y a plusieurs discussions. Puis là, il va arriver cette personne, hein, cet homme, ce vrai homme, cette femme, cette vraie femme. C'est vraiment de la façon que je l'entends. Bref, excusez-moi, ça me fait rigoler. Bref, cette personne-là va se démarquer. Ça va être sur les réseaux sociaux, en fait, donc réseaux de rencontres, réseaux sociaux. Ça se fait par écrit. Cette personne-là va sortir du lot. Elle va vraiment... vous allez sentir qu'elle est différente. Tu sais, ça arrive, hein? Moi, j'ai toujours dit... j'ai déjà été sur des réseaux de rencontres là, par le passé. Puis je me disais toujours... Moi, je cherche la connexion à l'écrit. La connexion ensuite au téléphone. Je veux la verbale. Hein? Je veux entendre sa voix. Est-ce que ça connecte? Puis par la suite, la connexion, en fait, qui se fait en face. Hein, donc, la connexion en personne. Il y a plusieurs connexions qui doivent se faire, mais c'est comme si celle-là, ça va couler de source. On va commencer à écrire à cette personne-là, on va connecter immédiatement. Par la suite, ben moi, je pense qu'on va aller voir la deuxième ligne, mais j'ai bien l'impression, en fait, que le reste va couler de source aussi, parce que ça va être vraiment une personne qui va vraiment ressortir. Puis là, je sais que ça fait plusieurs fois, je vous le dis, mais c'est parce que c'est vraiment marqué. C'est comme c'est vraiment, tu sais, elle ressort complètement du lot. Bref, on me dit qu'on va avoir beaucoup de plaisir derrière cette personne-là et que lorsqu'on va commencer à débuter à communiquer avec cette personne-là, c'est comme si tout le reste des communications vous auriez entamé sur les réseaux de rencontres, quoi que ce soit, parce que des fois, on peut avoir 1, 2, 3, 4 conversations parce qu'on est dans les débuts, on fait juste dire bonjour, comment tu vas, on n'est pas impliqué avec personne. Bien, ça peut arriver, en fait. Vous allez voir que lorsque vous allez débuter plutôt à parler avec cette personne-là, tout le reste des conversations, vous ne serez plus intéressé. Ça va être à ce point-là. C'est comme si l'arrivée de cette personne-là fait que tout le reste tombe et il reste juste elle, cette personne. OK. On va aller voir la deuxième ligne. Donc ça, c'est début septembre. Moi, je pense que peut-être vous parlez déjà cette personne-là à l'écrit. Je sais bien qu'on est juste le 1er septembre. Moi, je la mets en ligne.
Mais tout de même, je pense qu'on parle peut-être déjà à cette personne-là ou ça va être vraiment dans la première semaine. On va aller voir où est-ce qu'on va être avec cette histoire-là à la fin septembre. Donc, fin septembre, vos amours, on en est où? Fin septembre, vos amours, on en est où? On prend une décision de vivre le grand amour ou pas. OK. Autrement dit, rencontre début septembre, le mois de septembre poursuit. Vers la fin septembre, on va se demander, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette relation-là? Est-ce qu'on la met au second niveau maintenant? Est-ce qu'on confirme un petit peu plus les choses? Donc, on va être à la prise de décision. Ça risque de bien se dérouler si on parle qu'à l'intérieur de 3-4 semaines, en fait, on va passer de l'écriture à la rencontre sûrement en personne. Il va plutôt peut-être avoir plusieurs rencontres en personne pendant le mois de septembre, ce qui va faire en sorte qu'à la fin septembre, on va être dans la prise de décision de vivre ou pas, en fait, cette histoire d'amour. Un engagement. Fin septembre, on annonce ici un engagement. Passionné, hein? On va pratiquement vivre de la dépendance affective avec cette personne-là. On me parle d'un lien amical très fort. Attention, il y a un lien sentimental très fort, mais ça va être un tout. Elle sort pas du lot pour rien, cette personne-là. C'est une personne qui va répondre à plusieurs rôles dans votre vie. J'en ai souvent parlé. Moi, je voulais pas juste un conjoint pour avoir un conjoint. Je voulais, dans mon conjoint, mon meilleur ami, mon amant, mon meilleur conseiller, la meilleure écoute. En fait, je veux que mon conjoint ait plusieurs rôles, pas juste le rôle de conjoint. C'est mon meilleur ami, c'est tout. En fait, donc, par conséquent, c'est ce que la personne, selon moi, reste que je dis, j'ai pas science infuse, là. J'ai pas fait de thèse sur le sujet non plus, mais reste que pour moi, en fait, il faut qu'une personne, ça fonctionne sur le très long terme. Donc, on passe même au niveau de passer du couple travailleur au couple à la retraite. Mais il faut qu'on ait plusieurs points communs, en fait, ensemble, puis que l'autre personne ne soit pas juste le conjoint ou la conjointe. Ce qui est important, en fait, je pense qu'il faut que cette personne-là corresponde à plusieurs rôles, en fait, qui existent dans votre vie. Je vous souhaite un tout. C'est pas mal ça qu'on dirait qu'on vous annonce pour le mois de septembre. Donc, oups! On a le 3 de coupe qui vient de ressortir. Mes poulets, c'est un tirage de rêve, ça. En dos de deck. Ah! Wow! Ben écoutez, donc une décision à prendre fin septembre d'officialiser ou pas l'union. Moi, je pense que ça va être officialisé. Mais bon, mon petit doigt me dit, quand on rencontre la bonne personne, on la rencontre, point final. Faut arrêter de se dire oui, mais où? Est-ce que l'herbe est plus verte chez le voisin? On s'en fiche. On s'en fiche de l'herbe chez le voisin, c'est pas là que vous habitez. Regardez votre herbe, votre pelouse. Puis si votre pelouse est pas belle, ben on l'entretient, on va y mettre de l'engrais, on va y mettre de l'amour. La pelouse va redevenir verte, OK? Donc la couleur de la pelouse chez le voisin, ça donne rien d'aller la vérifier. Souvent, on va s'imaginer qu'elle est beaucoup plus verte. Hein? On fait « Wow! Regarde la pelouse du voisin, elle est vraiment plus verte. » Puis on va se rendre compte, en fait, que le voisin n'a pas mis de la vraie pelouse, mais de la pelouse artificielle. Puis là, on va comprendre pourquoi, en fait, que sa pelouse est plus verte. Bon, je m'égare, je suis désolée. Mais je pense que vous comprenez, en fait, l'analogie que je voulais en faire. Bref, en union à la fin du mois, on a le diable ici. Donc, une relation vraiment fusionnelle. Hein? Soyez pas surprise. On parle vraiment d'une relation très fusionnelle. Écoutez, laissez-vous du temps, là, surtout si on est dans les premiers temps d'une relation amoureuse. Ouh, hein? C'est caliente. Laissez-vous du temps, en fait. C'est bien d'être en fusion. Faut peut-être pas que la fusion nuise à la liberté de l'un ou de l'autre, naturellement. Mais laissez-vous aller dans cette fusion-là. C'est tellement agréable. Les premiers temps, en fait, en amour, c'est enivrant. Laissez-vous enivrer. On me parle d'un lien là où ça va connecter sur plusieurs niveaux. On parle d'une véritable réussite et du bonheur à profusion. C'est votre dernière carte, en fait, qui m'a charmée. Puisqu'on parle du 8 de denier. Donc, on me dit, ben tout ça, ces belles choses-là, en fait, que tu dois annoncer aujourd'hui, Virginie, tu peux leur dire que ça va juste s'amplifier avec le temps. Donc, ça va juste évoluer. C'est le bonheur dans mon bureau ce matin. On va aller voir maintenant les oracles. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Météores de Stéphanie Abelan. Juste une partie, hein, il y a 2 parties. Excusez-moi. Il
Il y a deux parties. Quand j'annonce des bonnes nouvelles, je suis extasique pour vrai, en fait. Il y a deux parties en cet oracle-là, j'utilise juste une partie. Donc, si vous connaissez cet oracle-là, c'est normal qu'il manque une partie. On a un événement proche, oui, début septembre, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas déjà, vous ne parlez pas déjà à cette personne-là, vous lui écrivez pas déjà. Ça va être quelque chose qui va être réglé dans les prochains jours. Deuxième carte, s'il vous plaît. On me parle de tristesse. Je vais m'assiner avec mes cartes. Fausses paroles et mensonges. OK. Moi, je vois autre chose de la personne qui s'en vient. Je pense que cette personne-là va atténuer les tristesses et les fausses paroles. Oui, voilà. Bonheur total. Voilà. Ça a plus de bon sens. Je comprends. Par contre, on avait dit que vous laissiez un grand pan de votre passé. En fait, donc, dès que cette personne-là arrive, c'est comme si tout le reste s'en va. Mais je pense qu'on met derrière soi la tristesse et les fausses paroles, les mensonges qu'on aura subis, les trahisons, en fait, qu'on aura vécu en amour. Et on va pouvoir vivre, finalement, le bonheur total. Vous savez, celui qu'on lit dans les livres, là, qu'on se demande bien... je pense pas qu'il y a jamais personne qui se l'ait demandé au moins une fois dans sa vie, là. Mais coudonc, ce qu'on lit dans les livres ou ce qu'on voit dans les films, c'est-tu vrai? Ça peut-tu vraiment se passer comme ça? Sur l'événement proche? Paix intérieure, oui. Vous allez avoir rencontré sur la tristesse, réconciliation. Oui, on sera plus triste. Sur les fausses paroles et les mensonges, désintérêt, oubli. On va oublier ça. On va être capable, en mesure de voir avec cette relation-là qui s'en vient dans votre vie, vous êtes en mesure de voir en fait que l'amour peut être honnête, que l'amour peut être vrai, que l'amour peut être doux, que l'amour peut être paisible, que c'est pas toujours obligé d'être tumultueux. C'est drôle, j'entends vraiment un chemin... Quand j'ai dit, là, il est temps que la vie me redonne, dans la première carte de votre tirage, c'est vraiment ça qu'on ressent en fait. Au niveau du bonheur total, famille proche, donc votre vie sentimentale. On me parle de mauvais œil, jalousie. Oh, pourquoi les gens sont jaloux du bonheur des autres? On devrait se réjouir, se dire, ah, ben regarde, tu vois, cette personne-là vit du bonheur, ça doit être parce que c'est atteignable, donc je vais tout faire de mon côté pour l'atteindre. Au lieu de faire, ben pourquoi lui, pourquoi pas moi? On ne connaît pas le chemin que la personne a parcouru. Des fois, la personne, elle a marché longtemps, en fait, jusqu'au... j'appelle ça de la boue, là, mais elle a marché dans la boue. Hein? Pendant des kilomètres et des kilomètres, en fait. Puis on voit juste, en fait, sa réussite, mais on oublie de regarder par où elle est passée auparavant. Donc, on ne devrait pas jalouser, en fait, les gens. On devrait être heureux qu'il y ait des gens heureux, puis se dire, bien, ou aller demander, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Où ça a marché pour toi? Quelque chose en genre, au moins. Je trouverais ça plus... moi, personnellement, ça reste mon opinion, mais je trouverais ça que ça serait la meilleure dépense énergétique, en fait. D'essayer d'atteindre ce bonheur-là au lieu de jalouser. Alors, votre carte conseil d'aujourd'hui est reconnaissance. Alors, on vous dit, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer, tout comme des leçons. Bien, écoutez, c'est exactement ça. Je pense qu'on va réaliser que ce qu'on a vécu a été un apprentissage, en fait, pour nous amener où est-ce qu'on va être au mois de septembre 2023. Super positif comme tirage. Je vais chercher mes charmes, mais super positif, en fait, comme tirage, vraiment. Ça fait du bien. Mon Dieu, vous êtes beaucoup dans le choix numéro 2. Allons-y. Donc, aujourd'hui, c'est un tirage pour vous, mes beaux amours. Hein, fait que votre signe, votre ascendant, la première lettre de vos prénoms et nom de famille seulement. On ne cherche pas à savoir. Ben non, peut-être que vous ne connaissez même pas. Donc, on ne cherchera pas à aller voir quel serait le signe de cette personne-là. Et on débute aujourd'hui avec 2 fois Cancer déjà, 3 fois Scorpion, Taureau, Vierge, Poisson, Balance 2 fois. Nous avons Bélier qui vient de s'inviter, Scorpion pour une 4e fois, Gémeaux, Taureau, Taureau pour une 2e fois, Verseau, Cancer, Balance, Cancer pour une 3e fois, Balance pour une 3e fois. Hey, vous êtes beaucoup. Cancer pour une 4e fois.
On a la bataille qui est là plus souvent. Capricorne. Ensuite, nous avons Verseau pour une deuxième fois. Sagittaire. Je l'ai-tu, Sagittaire? Non, pour une première fois. Nous avons Verseau pour une troisième fois. Et finalement, nous terminons avec le Capricorne pour une deuxième fois. Mais les grands gagnants, c'est Scorpion et Cancer. Donc, mes émotifs et mes passionnés. OK, donc A, F, B, V, C, N, deuxième C, H, T, X, deuxième X, E, M, deuxième T, U, W, et nous avons un deuxième B. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Je vais vous souhaiter une belle rencontre. Hein? Avec une belle rencontre avec 7 hommes, ce vrai, ou 7 femmes, 7 vrais. Donc, je vais vous souhaiter une super belle rencontre dans ce mois de septembre-là. Ceux qui seront jaloux, laissez-les de côté. On n'est pas obligé d'écouter. Profitez de votre bonheur. Le bonheur vous va si bien, je le sais déjà. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendule en quartz rose qu'on va déposer ici. Voilà. Et on va aller voir votre première carte. Donc avant d'aller s'intéresser à tout votre mois de septembre, on va aller voir c'est quoi la carte qui représentera le mieux votre mois de septembre. Et nous avons le bonheur. Quoi demander de mieux? Hein? On va aller voir. Ben, la suite des cartes devrait être aussi belle, c'est ça que je peux demander de mieux. Donc, on va aller voir le premier tarot. Le premier tarot, en fait, va aller vous décrire le début septembre dans vos amours. Donc, vous devriez déjà vous reconnaître dans la première ligne parce qu'on parle vraiment de maintenant. Ça peut être quelques jours auparavant, le début septembre, naturellement, et on peut aller dans la première semaine de septembre maximum. Donc, on va aller voir votre début septembre. Bonheur, bonheur en famille, bonheur dans votre relation, bonheur dans une relation. OK. Soit qu'on est déjà en relation, en fait. On est déjà en relation. C'est du bonheur dans une relation. Je vais aller voir un petit peu plus loin. C'est comme si, en début septembre, on avait mis fin à ce qui était compliqué au niveau de cette relation-là. On avait coupé ce qui était superflu. Un réapprentissage de soi, du couple. Oui, de cette personne-là. Parfait. Quelque chose de beaucoup plus équilibré. OK! Intéressant. Je pense que c'est une des premières fois. C'est comme si cette personne-là, il y avait eu des complications, soit qu'il y a eu rupture complète entre vous et cette personne. Il y a déjà retour de cette personne-là. Je sais très bien que là, c'est très spécifique. Écoutez, ça arrive souvent que mon choix numéro 3, je pense que mon choix numéro 3 il veut absolument être très spécifique. Je ne sais pas comment le dire, là, même si les autres le sont quand même. Celui-là, il s'adresse à des personnes qui ont été en rupture complète ou en dispute avec leur amoureux, leur partenaire. Et en fait, pendant le début septembre, ben, on avait réglé ce qui avait besoin d'être réglé. Donc, s'il y a eu rupture complète entre vous et cette personne-là, il y a déjà un retour entamé en début septembre avec cette personne-là. On a appris à couper, donc couper le superflu. Parfois, c'est certaines relations qu'il faut couper. Je vous donne un exemple. On peut être en rupture avec cette personne-là, couper dans certaines relations, en fait, qui nous entourent, qui n'étaient peut-être pas d'accord avec cette relation-là. Puis quand il y a retour de cette personne-là, ben le champ est déjà libre, en fait. Ça peut être ça peut être aussi, j'ai coupé avec certaines habitudes. Cette personne-là, coupé avec certaines habitudes qui peut-être vous irritaient, revient améliorée, version améliorée, en fait. On va arrêter de parler de changer, on va parler de s'améliorer. Hein? Donc, cette personne-là s'est améliorée, vous vous êtes amélioré, ce qui fait en sorte qu'on peut débuter à nouveau une relation ensemble. Quelque chose de beaucoup plus équilibré qu'on m'indique. Donc, on a retrouvé notre équilibre. Donc, on est vraiment, en fait, ici dans une relation qui vient de redébuter après une pause ou une dispute. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait eu une dispute, on a continué à habiter sous le même toit, puis on est en train de recoller les morceaux ensemble parce on s'est assis, hein? On a fait des adultes de nous, on s'est assis, on a eu une belle grande discussion claire ensemble, en fait, tout simplement, puis on a décidé de prendre les choses en main, en équipe. Je l'ai souvent dit,
Qu'importe le type de relation, que ce soit un ex qui revienne dans votre vie, que ce soit un nouveau partenaire que vous rencontrez, communiquez. Puis travaillez en équipe. Un couple, c'est une équipe. On n'est pas supposé il n'est pas supposé en avoir juste un qui rame là, comme un fou là, pour que ça fonctionne, puis que l'autre fasse rien de son côté. Moi, je pense que de travailler en équipe démontre de toute façon aux deux personnes qu'il y a un intérêt commun en fait à faire fonctionner cette relation-là. Ça ne devrait pas fonctionner d'une autre manière. Sinon, on appelle ça une relation sauveur-sauvé. Puis, ceux et celles qui suivent la chaîne depuis un certain temps, vous connaissez mon opinion sur ce type de relation-là. Je ne considère pas ça toxique, mais je ne considère pas ça sain non plus. Allons voir deuxième tarot. Donc, une reconnexion début septembre. Je sens que les deux ont évolué. Quelque chose de très équilibré. Parfait. Bien, on va aller voir maintenant. On va aller voir où on va en être, en fait, fin septembre. Une transformation et il y a vraiment une transformation sur cette personne-là, en fait. Parce qu'on parle d'une transformation qui va mener à une réussite suite aux épreuves. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien entre vous deux. Bien, là, si on parle d'une rupture, écoutez, il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Mais l'espoir est là. Vous êtes dans le bonheur. En fait, le bonheur au niveau du chakra du cœur en plus. Cette personne-là revient changer. Vous avez changé. Vous vous êtes amélioré. Les deux. Les deux voulaient travailler en équipe. Les deux voulaient que ça fonctionne. Moi, je pense que ça sent très, très bon. Regardez, vous avez 10 de denier, 10 de denier. Il y a vraiment des différents, en fait, qu'on a réglés loin un de l'autre ou en réflexion de si vous étiez... C'est incroyable. Attendez une minute, je vais sortir le reste des cartes, là. Merci. OK, mes beaux amours. Vous avez une carte ici qui est venue, le 10 de denier, 10 de denier, et le page de coupe, page de coupe. Quand que les deux tirages se suivent, moi, je pense que les améliorations sont là pour rester. C'est ce qu'on veut vous indiquer. Donc, les améliorations qui se sont produites et chez vous, mais et chez l'autre aussi, sont là pour rester. Cette personne-là revient et elle a vraiment envie que ça fonctionne. Moi, je pense que c'est la base. Si on veut qu'une relation dans laquelle il y a eu rupture fonctionne, il faut que les deux le veulent et il faut que les deux le veulent au même titre. Donc, pas un qui veut plus que l'autre. Il faut que les deux veulent que ça fonctionne et qu'on travaille en équipe et surtout... des belles grandes communications lors du retour pour qu'on épure ce qu'on a besoin d'épurer, qu'on vide notre sac pour qu'après ça, par contre, on puisse redébuter une relation sur de meilleures bases et qu'on a vidé là, le reste, là, c'est terminé. C'est ça que vous allez faire, en fait, début septembre. Fin septembre, on me dit quelques conflits, en fait, au niveau, donc, des fois, ça arrive. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement dans ces moments-là où on reprend une relation avec un de nos ex. Puis, là, l'opinion publique autour de vous va avoir son mot à dire. Hein? Donc, tu devrais pas faire ça. Tu l'avais laissé, mais pour des bonnes raisons. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. La seule chose, puis je vais me répéter tout le long de la durée de vie de cette chaîne-là, naturellement, je vous dis que les gens qui vous disent de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas les écouter. Sauf s'il y a eu, et là, s'il y a eu violence physique, verbale, sexuelle, alouette dans votre relation avec cette personne-là, non, les autres ont raison. Mais sinon, tu sais, des fois, j'ai déjà entendu les opinions, il n'est pas assez beau pour toi. C'est pas une raison valable, en fait, pour avoir une mauvaise opinion de votre conjoint. OK? Ou de votre conjointe. Des choses aussi superficielles que ça, écoutez, mon opinion reste que c'est juste des gens superficiels qui ont des opinions de superficialité à ce point-là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. On n'embarquera pas là-dedans dans un tirage sur l'amour. Vous avez assez attendu. Je pense que les deux, vous avez eu le temps de maturer. Et là, vous êtes prêts à goûter au bonheur. Faites taire les langues. Là. Les langues de vipère, là, faites taire ça. Faites-les taire ou écoutez-les pas. Accordez-leur pas d'importance. Laissez-les parler. Ces gens-là aiment ça parler. Laissez-les parler. Je vous dis souvent, mettez vos oreilles d'écoute. Soyez dans l'écoute, pas dans entendre les mots, mais dans les écouter. Faire d'écoute active, souvent, c'est le conseil que je vais vous donner dans plusieurs de mes guidances. En fait, c'est quelque chose que je pratique de façon quotidienne, de l'écoute active.
que je ne pratiquais pas auparavant, en fait. Je l'ai réalisé en m'intéressant sur le sujet. Puis maintenant, c'est quelque chose que je pratique au niveau de façon quotidienne. Ces gens-là, je me remets dans mon ancien mode. Hein? Je me prends l'interrupteur, je l'éteins, puis je continue à être juste, j'entends tes mots, mais je les écoute pas. Faites la même chose, OK? Les opinions des autres, vous n'en avez pas besoin. Vous allez déjà avoir assez à faire dans votre relation, en fait, à bien repartir sur une nouvelle base. En plus, ben, vous connaissez cette personne-là. La personne qui va faire face à vous, vous la connaissez. Vous ne la connaissez pas sur son nouveau jour. Puis cette personne-là, vous connaissez pas non plus sur votre nouveau jour. Donc, réapprenez à vous connaître, appréciez de vous retrouver. C'est enivrant. Donc, laissez-vous du temps. Et l'opinion des autres, ben, c'est ça. On va aller voir les oracles. Donc, aujourd'hui, j'utilise l'oracle des Médors de Stéphanie Abelan. C'est simplement une partie de son oracle, puisqu'il y a cet oracle-là. Et en deux parties. On commence avec la carte ex-partenaire. Donc, écoutez, hein, c'est exactement ce que je voyais. Donc, un ex-partenaire. Mais moi, je sens que, écoutez, si cette personne-là n'est pas déjà de retour, présentement, au moment où vous écoutez ce tirage-là, donc en début septembre, c'est quand même quelqu'un qui revient... qui revient dans la première semaine. C'est pas long. Fin d'un cycle. Fin d'un cycle avec cette personne-là. Ouais, fin d'un cycle de rupture, de dispute. Hein? Message à venir aujourd'hui. Bon. Ceux qui ne sont pas reconnectés déjà, qui n'ont pas recommencé à parler avec cette personne-là ou recommencé à vouloir dire, ben écoute, on va s'asseoir, on va parler, on va trouver une solution ensemble. Ça s'en vient maintenant. Quand je dis maintenant, ben ça peut être pendant que vous écoutez la guidance. Ça serait super. Vous pourriez me le marquer en commentaire. Sinon, message à venir aujourd'hui, ça peut être dans les prochains jours. Mais quand je vous dis que ça arrive là, prochainement, très prochainement, début septembre, ben ça vient de me le prouver, en fait, tout simplement. Votre dernière carte, votre première ligne, la paix intérieure. Oui, profitez-en. C'est pour ça que je vous dis les langues de vue de pair. Là. Hein? On se tasse. Ex-partenaire, qu'est-ce qu'on a à dire sur ex-partenaire? Un changement qui est imminent. Vous allez voir, le changement va être assez grand chez cette personne-là. Mais je pense également que chez vous aussi, il a été. C'est fin de cycle de rupture et c'est une évidence, comme dit. Je peux juste terminer parce que quand il me pitch les cartes, ça va être d'une évidence et pour vous, mais je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en mesure de reconnaître. Vous êtes devenu, vous, une meilleure version de vous-même, cette personne-là aussi. J'aime beaucoup la fin d'un cycle de la rupture, puis on me dit que c'est une évidence. C'est comme si soit que vous le sentez ou soit que vous êtes déjà en communication avec cette personne-là. C'est le message à venir aujourd'hui ou très, très, très prochainement. Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Tristesse. Puis on me parle intérieur, on me parle de réussite. Bon, moi, je suis désolée, je vais vous chercher une autre carte. Non, je ne vais pas me sortir mon autre deck. On me parle d'une tristesse sur la réconciliation. Donc, la réconciliation sur une tristesse. Je pense pas que ça va vous rendre triste, par contre. Moi, je pense que ça va venir apaiser une tristesse, peut-être. Ça se peut très bien que vous étiez très heureux, heureuse, mais qu'on avait un léger vague à l'âme, en fait, tout simplement, d'où à cette situation-là. Moi, je pense que c'est plus ça, parce que le reste des cartes est magnifique. Attention, on a encore un mauvais œil, jalousie. Ici, je dis encore, parce que c'est pas la première fois que je le vois aujourd'hui, mais pour moi, ça, c'est les langues de vipère, là. Ça suffit, laissez-les parler. Mettez-vous en mode, j'entends les sons, mais je les écoute pas. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. À moins que ça ne vous dérange pas de couper ou vous êtes rendu à couper avec ces relations-là. Si vous êtes rendu à couper avec ces relations-là, ben là, ça se fait encore plus facilement. Par contre, quand ça fait plusieurs fois qu'on leur accorde des chances, hein, moi, ça m'est déjà arrivé, certaines relations, ça faisait quand même longtemps que j'avais dans ma vie, mais que je faisais plusieurs fois. En fait, j'accordais des chances. À un moment donné, ben écoutez, là, mon sac à chance, il est vide. Parce que j'en ai un pour chaque personne. À un moment donné, mon sac à chance, il est vide. Puis, ben, j'étais certaines personnes qui nuisaient, en fait, ou qui parlaient toujours par jalousie. Ben, c'est venu très, très simple de les laisser partir de ma vie. Si vous êtes rendu là, ça va devenir très simple. Vous n'aurez même pas besoin de vous mettre en mode « j'entends ». Vous allez juste plus entendre, même pas écouter. Ça va être bien génial. Sinon, ben, si certaines personnes, des fois, c'est des membres de famille, en fait, on peut pas les laisser tomber ou on veut pas les laisser tomber parce que pouvoir
Moi, je pense qu'on peut, mais on veut pas nécessairement les laisser tomber. Ben écoutez, rendu là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de ne pas porter attention, en fait, à l'opinion des autres, de ces personnes-là, plutôt. OK, on va chercher une carte conseil. Patience. Donc, on vous dit en fait que vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Vous êtes très dans le lâcher-prise. Oui, vous redébutez, je devrais dire ça. Hein. Il y a un nouveau commencement fait avec cette personne-là qu'on a déjà connue par le passé. Mais on se laisse, on est dans le respect d'un rythme. Donc, on prend notre temps. Je pense pas qu'il y a de l'empressement dans tout ça. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, laissez-vous le temps de vous réapprivoiser. Oui, on la connaît déjà, cette personne en face de nous. C'est une personne qu'on a connue même dans l'intimité. Par contre, vous avez changé les deux. Apprenez à vous reconnecter à cette nouvelle version de cette personne et laissez cette personne se reconnecter à votre nouvelle version aussi également. On va aller chercher des chantres de signes astrologiques et de lettres. Mes beaux amours, choix numéro 3. C'est à vous, hein? Donc, on cherche notre signe, notre ascendant, la première lettre de nos prénoms et de notre nom de famille, tout simplement. Aujourd'hui, pour le choix numéro 3, on commence tout de suite avec le Cancer. Nous avons Verseau. Nous avons également Capricorne, Balance. J'ai un deuxième Verseau qui vient de se joindre ici. Balance, Gémeaux, Poisson. Nous avons Taureau. Nous avons Sagittaire. Scorpion. Taureau pour une deuxième fois. Vierge, Lion, Vierge une deuxième fois, Lion une deuxième fois et finalement, nous avons le signe du Lion pour une troisième fois. Pour les lettres, on commence avec 2 fois la lettre T, un K, I, C, V, F, R, X, J, C pour une deuxième fois, E, la lettre G et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a parlé, je vous souhaite une belle reconnexion avec cette personne-là. Laissez-vous du temps, c'est pas parce qu'on connaît déjà la personne qu'on est obligé d'être dans l'empressement, l'impulsion. Laissez-vous du temps de vous reconnecter un à l'autre, ça vaut la peine. Sur ce, puis laissez faire l'opinion des autres. Hein, occupez-vous de votre bonheur. Ça vous rend heureux, ça vous rend heureux, heureux, ça rend l'autre heureux, heureux. Heureux ou heureuse, plutôt, mon Dieu, ça en dit beaucoup, là, des heureux. Mais si ça vous rend les deux heureux ou heureuses, le reste n'a pas d'importance. OK? À moins, comme je vous dis, dans certaines situations particulières où il y aurait eu violence, là, mais c'est pas le cas. OK? Puis c'est juste des opinions personnelles, là, où on retourne pas avec son ex, laissez-les faire. OK? Occupez-vous d'être heureux. Point. On se retrouve au début octobre pour la suite de cette histoire, en fait, avec mon tirage mensuel sur vos amours en octobre 2023. Donc, on se retrouve à la fin du mois sur ce... Ben, d'ici là, je vais faire d'autres tirages sur la chaîne, là, naturellement, mais je parle dans les tirages à datation. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, mais surtout, prenez grand soin de vous. Au revoir!